J'ai une expérience très avancée des processus de bouc émissaire, la fabrique des boucs émissaires. J'ai lu les meilleurs ouvrages sur le montage des boucs émissaires, donc je sais comment cette affaire-là marche. Et je sais comment essayer d'éviter d'être pris dedans. Mon ami et leader ivoirien Guillaume Soro nous a marqué quand il a fait observer un jour. Parce que en Côte d'Ivoire, le moindre problème qui se pose, c'est Guillaume Soro. Même si la pluie ne tombe pas assez, Ouattara Draman se lève et dit, c'est Guillaume Soro. Même si, je ne sais pas, à un moment donné, Guillaume Soro fatigué d'être accusé de tout. À la limite, même il serait coupable de la sciatique qui fait marcher Alassane Ouattara en point virgule. Guillaume Soro a sorti un proverbe qui nous a marqué, nous ses compagnons. Il a dit, Guillaume, tu souffres. En Abidjan, même quand poulet a mal à la tête, on dit c'est Guillaume Soro. Un poulet qui a des migraines dans un poulailler, dans la Côte d'Ivoire de Ouattara, c'est Guillaume Soro. Eh bien, moi ici en France, je fais partie de ces citoyens français, africains, ces Africains de France, qui sont considérés comme la source des problèmes du gouvernement français. C'est-à-dire, quel que soit le problème qu'ils ont, ils partent du principe que Wallahi billahi talahi, Franklin Nyamsi, il est derrière. Je suis dans leur liste rouge. Depuis 2021, ils m'ont fait subir toutes sortes de maltraitances. J'arrive à l'aéroport. On vient me chercher dans l'avion. On m'amène, on me fouille, on me palpe, on me malaxe. Ensuite, on me pose des questions bêtes pour que je réponde bêtement et qu'on constitue des accusations absolument incongrues contre moi. Je suis assis ici chez moi, je n'ai pas de problème avec mes banquiers. On se lève, on donne ordre à mes banquiers de fermer mes comptes. Des comptes dans lesquels je n'ai même presque rien. Parce que, fonctionnaire de mon État, mes revenus qui sont corrects ne font pas de moi un millionnaire, je ne suis pas millionnaire. Ils ont même ordonné abusivement la fermeture d'un compte que j'avais à la Société Générale. Vous savez combien d'argent il y avait dedans? Il y avait 300 € dedans. 300 €. Ça faisait longtemps qu'il y avait 300 € dedans. Un jour, l'agent Société Générale qui est à côté me convoque. Nous avons reçu instruction de Paris de fermer votre compte. Je dis, mais pour quelle faute? Ah non, on nous a donné ordre. Quelque temps plus tard, BNP, juste à côté là. BNP, c'est la banque à laquelle je dois de l'argent parce que j'ai acheté une maison en France il y a maintenant plus de 10 ans et je rembourse le crédit de cette maison à la BNP. Mais même la BNP, là, le gouvernement là, a ordonné à la BNP de fermer, de clôturer mes comptes. Et du coup, la BNP, Banque Nationale de Paris, Paribas, ils avaient un problème. Comment on peut clôturer les comptes de quelqu'un qui nous doit de l'argent? Comment on va faire pour récupérer l'argent? Donc, ils ont clôturé les comptes au sens où ils m'ont pris la carte bancaire, ils ont pris le chéquier. Et ils ont interdit que je reçoive mon salaire ou mes revenus, parce que je suis écrivain, j'ai des droits d'auteur. Ils ont dit que je ne dois plus recevoir mon argent dans le compte de leur banque. Mais, ils ont maintenu un compte bancaire ouvert pour que je paye leur crédit. Astaghfirullah. Et Franklin Nyamsi, tu souffres. Franklin Nyamsi en France. Quand je venais ici il y a 20 ans, je croyais à la mythologie du pays des droits de l'homme, patrie des droits de l'homme, pays des libertés. Ce que j'ai vu. Donc, ceux-là aussi ont fermé, mais comme je leur dois de l'argent et qu'ils veulent quand même que je leur rembourse leur argent, parce que le principe du banquier, c'est celui du taux d'intérêt. Le banquier n'a pas d'amis, il n'a que des intérêts. Paradoxalement, ils ont fermé mon compte et ils l'ont maintenu ouvert. Je continue à recevoir des relevés de compte bancaire d'une banque qui est supposée avoir clôturé mon compte. Uniquement parce que ils ont mis en place un mécanisme, il faut que je leur vire leur crédit immobilier tous les mois. Et puis pour le reste là, si je peux mourir même, c'est mon problème. Ça, c'était la deuxième banque. Après, j'étais à la CIC.
j'ai été ouvrir un compte à la CIC. Je n'ai jamais eu de problème avec ma banque en France. Je n'ai jamais eu de problème. D'autant plus que je ne vis pas sur le découvert. J'ai compris qu'avec les Occidentaux, il ne faut pas leur devoir de l'argent. Il ne faut pas devoir de l'argent aux Occidentaux là. Il ne faut pas leur devoir de l'argent. Même si tu as 5 francs, débrouille-toi pour vivre dans tes 5 francs. Parce que dès que ces gens-là ont une dette sur toi, ils utilisent cette dette pour te dominer. Donc, la dernière banque à laquelle j'étais s'appelait CIC. Je ne leur devais pas 1 franc. Mes comptes étant positifs, au contraire, c'est eux qui récupéraient un peu dans mes taux.